on yet? Est-ce qu'on est en ligne? Oui. Hello. Bonjour Vénéra, bonjour, bonjour, bonsoir. Hope everyone is well. Donc, j'espère que tout le monde va bien. So today Et donc we aujourd'hui, nous allons start with some prayers. commencer avec certaines prières, prendre refuge, bodhicitta, et les 4 incommensurables, et puis quelques récitations du mantra du Bouddha. Then I thought Et ensuite, je pensais, it would be nice to do ce serait bien de faire une brève méditation sur certaines choses que nous avons évoquées hier. Comment est-ce que nous pouvons appliquer les antidotes, certaines notions pour contrecarrer la colère qui peut survenir dans notre esprit. Et donc, en faisant les prières de refuge de bodhicitta, si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer le Bouddha dans l'espace en face de vous. Ressentez la compassion du Bouddha, son amour, sa sagesse et toutes ses qualités excellentes. La présence du Bouddha et ressentez l'inspiration et l'énergie du Bouddha pour vous aider vous-même à cultiver ces qualités positives. By the merit I create, by listening to the Dharma, I will attain Buddhahood in order to benefit all sentient beings. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la suprême communauté. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse tout être ne jamais être séparé de la félicité exempte de toute souffrance. Puisse tout être demeurer dans l'équanimité sans attachement pour les amis, ni haine pour les ennemis. Mahamune Soha Tata Mune Mune Mahamune Soha. So now take a few more moments. Nous allons prendre quelques instants supplémentaires pour générer une motivation altruiste et positive, pour être là et participer à cette session. Si vous êtes confortable avec la notion de bodhicitta, d'aspirer à obtenir l'état de Bouddha pour aider tous les êtres sans exception, vous pouvez prendre cela, garder cela à l'esprit. Si vous n'êtes pas si familier ou confortable avec cette notion, avec cette motivation, essayez de générer un sens de l'altruisme. C'est-à-dire que vous allez écouter ces enseignements dans le but d'aider un maximum d'êtres. C'est votre contribution au bonheur des êtres. Vous allez pouvoir retirer des choses de ces sessions pour être véritablement bénéfique aux autres.
So now we'll do a meditation to see how we can apply. Méditation. Essayons de voir si nous pouvons appliquer certains des outils que nous avons évoqués hier. Working with anger. En travaillant avec la colère, en appliquant les choses en fonction de notre propre expérience. Donc, ayez à l'esprit une situation au cours de laquelle vous vous sentiez en colère, un certain type de colère. Vous étiez sur le point d'exprimer votre colère avec les mots, avec la conduite, ou simplement vous l'avez ressenti sans la montrer à l'extérieur. So, how do you feel about Comment est-ce que vous ressentez les choses par rapport à la colère? Est-ce que vous voyez qu'elle est utile et que vous aimeriez continuer à expérimenter cela? Ou est-ce que vous voyez que c'est plutôt perturbant, que c'est plutôt nuisible, que cela engendre des problèmes? Et donc, hier, j'ai mentionné certaines conséquences désastreuses de la colère. Elle perturbe notre esprit, notre santé, notre bonheur. Et elle nous mène aussi à engendrer des problèmes pour les autres quand on la laisse s'exprimer. Aussi avoir des conséquences sur le long terme, d'agir par colère, suffering and problems in the future. du karma, qui engendrera des difficultés à l'avenir. C'est aussi un obstacle à notre développement intérieur. Elle entrave notre potentiel. Peaceful states of mind, especially enlightenment, being a Buddha. L'état d'éveil, l'état So liberation, nirvana, and other realizations along the path. So as long sur la voie. Mind and we're not overcoming our anger, we won't be able to attain those states. Et plus, ok. La connexion Wi-Fi. De comprendre que vous avez le choix parce que la colère survient dans votre esprit ne signifie pas que vous deviez vous laisser emporter. Et donc, il y a d'autres alternatives. Vous pouvez traiter avec votre colère. Vous pouvez même transformer votre esprit en quelque chose de plus positif et quelque chose de plus constructif au lieu de la colère.
Donc, une chose que nous pouvons faire pour traiter avec la colère, c'est de comprendre l'autre personne. Parce que, en général, nous ne les comprenons pas vraiment, ou nous interprétons de travers ce que font les autres, ce que disent les autres. Et passer un certain temps pour essayer de comprendre l'autre personne. Et essayer de vous mettre à leur place, essayer de voir les choses selon leur perspective. Pourquoi est-ce qu'elles se conduisent de cette manière? Et vous pourriez être en mesure de découvrir quelque chose. Vous pourriez comprendre qu'en fait, ils avaient une intention plutôt positive. Ou peut-être qu'ils étaient confus, perturbés par des problèmes dans leur vie. So you may need more time to Donc, vous pourriez être plus compréhensif en faisant cela, en essayant de comprendre. Vous êtes peut-être, vous avez plus de bonté, etc. Parfois, on constate qu'aussi on a une certaine dureté à cause de la colère. Et donc c'est très utile aussi de contempler, de voir que l'autre personne est basiquement exactement comme moi, exactement comme chacun d'entre nous. Ce sont des êtres humains, ils veulent être heureux. Elles veulent accomplir leurs besoins, leurs aspirations. Et elles ne veulent pas de leur souffrance et de leurs problèmes. Et il est très probable que tout ce qu'ils vont faire va vous déranger parce que ils essaient tout simplement d'accomplir leurs souhaits, leurs besoins de bonheur. Et au lieu d'être en colère et irrité vis-à-vis de ces personnes, donc on pourrait se sentir mieux en ayant le souhait qu'ils soient rapidement heureux et qu'ils soient libres de souffrance. Essayez de voir si vous pouvez générer ce sentiment de la même façon que vous le générez vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez vous dire, puisse cette personne être libre de ses souffrances, de ses problèmes.
C'est la signification de l'amour et de la compassion. Et ces états d'esprit sont bien plus satisfaisants pour nous-mêmes à avoir, à entretenir dans notre esprit plutôt que la colère qui est douloureuse et qui nous perturbe. Essayez de voir si vous pouvez générer, développer ce type de pensée aimante et compatissante. Et en cela, déjà, c'est déjà utile, c'est déjà un antidote, une contre-mesure à la colère, de ressentir l'amour et la compassion pour les autres, pour de plus en plus de personnes et d'être conscient. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous évite de réagir par colère. L'une des choses que je pensais partager avec vous par rapport à la colère, c'est aussi applicable aux autres afflictions, c'est de comprendre d'où elles viennent. Quand nous sommes en colère par rapport à une autre personne, on pourrait ressentir que comme si c'était cette personne qui nous rend en colère, et même on le dit. Peut-être pas tout le monde, mais on se dit, ah, cette personne m'a mis hors de mes gonds. Et quand on dit cela, mis la colère l'esprit avant, elles sont arrivées. Suddenly I'm angry. So it's coming from them. So we blame the other person for making us angry. But that's not true. It's not possible for somebody else to put anger in our mind. Rather, if anger comes up in our mind, it's because there was a seed of anger in our mind. So the way it's explained in Buddhism is we have all these seeds of disturbing emotions Ces graines, parfois, qui sont toujours là dans notre esprit. Et donc, elles sont toujours là, elles sont déposées par des afflictions précédentes. Et donc, par le passé, on a eu des milliers et des millions de fois ces différentes afflictions. Et on a été en colère des milliards de fois, et à chaque fois, une fois que la colère s'en va, elle laisse une graine dans notre esprit. Comme des arbres, ils produisent des graines qui tombent par terre. Et les graines sont nourries et vont donner de nouveaux arbres. Et donc, c'est la même chose dans notre esprit. Des graines qui sont déposées dans notre esprit depuis des temps sans commencement à cause des afflictions générées par le passé. Et quand on rencontre certaines circonstances, par exemple quelqu'un qui fait quelque chose qu'on n'aime pas, et donc c'est comme de l'eau qui vient faire mûrir ses graines et poum, ça l'a fait. Ça engendre cette expérience de colère. Et donc, en effet, ces expériences sont dues aux graines qui sont dans notre esprit. Donc, le Bouddha, lui, n'a plus de graines de colère. Et toutes ces colères, toutes ces graines sont totalement éliminées. Donc, même si quelqu'un surgit et vient insulter le Bouddha ou essaye de lui nuire d'une certaine manière ou d'une autre, il n'y a aucune colère dans l'esprit du Bouddha. Et donc, parce qu'il a éliminé les graines. Donc, c'est quelque chose qu'on peut contempler. Et donc, cela en soi peut déjà être utile.
Et donc la cause principale, bien sûr, ce sont les graines dans notre esprit qui ont été déposées par les moments de colère précédents. Et donc si on veut se débarrasser de notre colère, on doit travailler sur notre esprit et donc éviter de créer de nouvelles graines. Et une condition qui fait que les graines vont germer, ces graines de la colère, ce sont les attitudes qu'on peut avoir avec soi. Par exemple, un sentiment d'importance personnelle que nous avons tous. On se sent, ah, moi, je suis la personne la plus importante du monde, je suis le centre de l'univers. Et donc, tout devrait aller selon ma façon à moi. Et tout le monde devrait être sympa avec moi et devrait faire ce que je leur demande de faire. Et donc, la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on a toutes ces attitudes dans notre esprit, tout simplement. Pour nous, c'est tellement normal. On a toutes ces attitudes. Et donc, il y a toute cette attitude que nous avons. Et donc, bien sûr, on se dit, mais je ne veux pas je ne veux pas être en colère pour eux, vis-à-vis d'eux. Et donc, je vais leur demander de changer. C'est à eux de changer. Et donc, essayer de reconnaître ce type d'attitude qu'on peut avoir, cette attitude d'auto-importance, importance de soi-même, cet égocentrisme qu'on a, ça, c'est très difficile à travailler avec parce que c'est très profond en nous. Et malgré tout, c'est très important de reconnaître cela. Et puis, on peut essayer bien sûr d'être plus altruiste, de transformer notre perspective et d'être un peu moins tourné sur soi-même et d'être plus préoccupé par les autres. Et on peut définitivement faire cela, ça prend du temps bien sûr, mais c'est possible. Et l'une des méthodes pour le faire, comme on l'a évoqué hier, de générer une motivation positive le matin ou à certains points dans la journée, quand vous pouvez. C'est bien de le faire le matin avant d'être engagé dans la journée. Non, vous pouvez essayer euh, vous pouvez composer vos propres prières ou contempler les prières des autres. Et donc, ce qui vous inspire, vous pouvez exprimer, c'est la façon dont je veux être aujourd'hui, je veux être dans cette existence. Et donc, ça peut changer aussi. Ça peut changer par la suite. Vous pouvez bien sûr modifier vos prières, etc. Mais essayez de générer plus d'altruisme, plus de préoccupation pour les autres, plus tourné vers les autres. Et donc, essayez d'être tourné plutôt vers les autres parce que la plupart du temps, si on veut aider les autres, bien sûr, on a besoin d'être soi-même heureux et en bonne santé, avoir un esprit clair, etc. Et donc, on a définitivement besoin de prendre soin de soi, mais pas uniquement soi, pas uniquement pour mon propre bonheur, mais pour être en mesure d'être utile aux autres. Et donc, essayez de trouver une façon de l'exprimer pour vous-même et de renouveler cette motivation chaque jour, ou même plusieurs fois par jour, et spécialement quand on a des activités du Dharma, par exemple écouter les enseignements, faire de la méditation, des prières, etc. Il est bon de renouveler cette motivation. Et donc, en faisant cela, en essayant progressivement, cette attitude va être de plus en plus authentique et de plus en plus réelle, véritable. C'est la façon dont on veut être et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas vraiment une seconde, ça ne deviendra pas vraiment une seconde nature, ce sera vraiment notre nature. Et donc, on changera, bien sûr. Et aussi, si on essaie de travailler sur le fait d'être un peu moins égocentrique et plus altruiste, et ça, déjà, c'est déjà utile comme antidote aux afflictions, aux émotions malsaines. Et on sera tout simplement plus heureux, on aura un état d'esprit plus heureux, de meilleures relations aux autres. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux bienfaits à l'altruisme. Et je pense qu'il y a tout un livre composé par Mathieu Ricard et très épais. Et donc, il a été composé, c'est le plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard.
Et aussi, donc, je n'ai pas eu de questions supplémentaires, de qui que ce soit, donc je vais continuer. Donc, on va essayer de parler maintenant de l'attachement, qui est une autre affliction expliquée dans le bouddhisme. C'est un petit peu confus parfois, parce que ce terme attachement est utilisé en psychologie occidentale. Et donc, c'est quelque chose qui est utile. Par exemple, on dit qu'un enfant, un jeune enfant, les jeunes enfants ont besoin d'être attachés. Et spécialement, la mère et l'enfant sont attachés l'un à l'autre. Donc, sinon, la mère ne prendra pas soin de l'enfant et l'enfant ne voudra pas être avec la mère. Et donc, ils ont besoin d'être attachés d'une certaine manière. Donc, la mère donnera de l'affection, de la nourriture, etc., pour que l'enfant puisse grandir, pas qu'il soit uniquement physiquement en bonne santé, mais aussi émotionnellement. Dans le bouddhisme, le terme attachement est utilisé différemment. Et donc, c'est expliqué comme étant un état d'esprit qui survient. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, mais ça peut aussi vis-à-vis d'un objet inanimé comme la nourriture, la musique, etc. Et il y a un élément d'exagération aussi qui survient quand on est attaché. On ne voit pas vraiment l'autre personne ou l'objet d'une manière réaliste, mais on les voit comme étant bien plus merveilleux, super, excellents, attractifs qu'ils ne le sont. Par exemple, quand on tombe amoureux vis-à-vis de quelqu'un, on pourrait créer cette image de cette personne comme étant tellement merveilleuse, comme un prince charmant ou une princesse, princesse Cendrillon. Et il y a cette exagération ici qui peut, cette surimposition cette autre personne, etc. Cette personne pourrait ne pas être là, etc. Et donc, on est tellement emporté, notre esprit est emporté avec tout un tas d'imagination et cette vie merveilleuse qu'on pourrait avoir avec cette personne. Et il y a aussi le fait d'ignorer ou de dénier les imperfections de cette personne. On ne veut pas observer cela. On les met de côté. On prétend qu'elles ne sont pas là, que ses défauts ne sont pas là, mais avec la suite, par la suite, ça émerge et c'est comme ça que les relations ensuite tournent court. Et donc, ça peut survenir avec d'autres personnes, mais aussi avec d'autres types d'objets, l'argent, les vêtements, les maisons, les voitures, les objets électroniques, la musique, les distractions, etc. Il y a tellement de choses vis-à-vis desquelles on peut être attaché. On peut être attaché vis-à-vis des idées, des croyances, des religions, des vues politiques, des groupes politiques, etc. Et donc, tout peut être un objet d'attachement. Et donc, c'est plus difficile de voir les défauts de l'attachement que ceux de la colère. On peut voir à quel point la colère mène à la souffrance, elle mène à la violence. Et donc, elle peut même nous faire commettre un crime et finir en prison. Alors que l'attachement est un petit peu plus sournois. Pas si facile il n'est pas si facile d'observer ses défauts. Et donc, on va essayer d'en exposer certaines et vous pouvez voir par vous-même si c'est vrai ou pas. Et donc, l'un des défauts, c'est de voir que notre esprit ne voit pas les choses de manière réaliste. Il y a beaucoup d'idées, de vues réalistes, d'espoirs irréalistes. Et donc, bien sûr, on peut voir ça. On a tous des expériences de cela dans notre vie, des gens avec lesquels on est tombé amoureux ou des personnes vis-à-vis desquelles on est attiré ou certains objets. On se dit, ah, mais je veux cette personne, je veux acheter, je veux cet objet et quand je l'aurai, ma vie sera tellement merveilleuse, ce sera tellement fantastique. Mais on a déjà fait ça quand on était jeune, quand on était des enfants avec des jouets. Je me souviens très bien clairement, au moment de Noël, avant Noël,
On écrivait cette liste de ce qu'on voulait, et puis les parents achetaient certains, peut-être pas tous les objets qu'on avait listés, mais le matin de Noël, on était tellement excités, j'étais tellement excité d'avoir, je veux ce jeu, ce jouet, etc. Et après avoir joué quelques heures avec ces jouets, on est déjà ennuyé, donc je voulais déjà autre chose. Et ensuite, quand on vieillit, et donc les objets qu'on veut, les jouets qu'on a sont plus sophistiqués, on veut une moto, une voiture, un téléphone, etc., etc. Mais avec chacune de ces choses, si vous regardez avec attentivement, vous allez voir qu'il y a une certaine somme de plaisir pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, le plaisir s'évanouit. Ce n'est plus aussi merveilleux et excitant qu'au début. Et aussi, on pourrait découvrir que ne fonctionne pas autant qu'on l'espérait. Et ce n'est pas si fantastique que ça. Aussi, toute l'industrie comprend cela tout à fait avec le marketing, cette tendance à être insatisfait avec les choses qu'on utilise, qu'on achète, etc. Et donc, il y a des nouvelles versions. Chaque année, il y a une nouvelle version, un nouveau modèle de voiture, un nouveau modèle de téléphone, d'ordinateur, de vêtements, de chaussures, etc. Pour essayer de nous attirer, de nous séduire, et d'utiliser de dépenser plus d'argent et pour les nourrir. Donc, c'est aussi jouer avec la tendance humaine à avoir du désir, de l'attachement, etc. On va toujours vouloir le meilleur, le plus rapide, le plus agréable, etc. Et donc, il est bon d'observer nos propres expériences et se poser la question. On se dit, est-ce que simplement suivre l'attachement et le désir, est-ce que cela apporte le bonheur, la satisfaction? L'une des strophes dans le texte du Bodhisattva Shantideva, je ne me souviens pas des termes exacts, mais l'idée, c'est l'attachement ne mène jamais au bonheur. Parce que si on a de l'attachement, du désir pour quelque chose, il y a deux choses qui peuvent survenir. Soit on l'a, soit on n'est pas capable de l'avoir. Et donc cela vient. Parfois on veut quelque chose, mais on n'est pas capable de les obtenir. Et si on n'obtient pas ce qu'on veut, on est misérable parce qu'on a ce désir puissant qui n'est pas, comment dire, assouvi. Et d'un autre côté, même si on obtient ces objets d'attachement, on sera toujours aussi heureux, malheureux. Donc, c'est difficile de voir cela, mais si on observe nos expériences, on verra, par exemple, mes expériences du passé, on peut voir en effet que probablement on va réaliser que c'est vrai aussi. Cela ne tourne jamais de la façon dont je voulais que ce soit, ou cela change au bout d'un moment, c'est usé, ou ce n'est pas aussi merveilleux qu'au tout début, quand je l'ai acheté. Donc ça, c'est inévitable. Et donc cela ne peut pas rester parfait, sauf si on ne les utilise jamais. Par exemple, vous laissez la voiture au garage, vous ne la conduisez jamais, vous laissez les chaussures dans la boîte à chaussures, et donc ils restent bien, ils ne sont pas usés. Mais quel est l'intérêt? Donc c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier par soi-même. Et donc pour certaines personnes, c'est facile à voir, facile à reconnaître, et peut-être pour d'autres objets, ce n'est pas si simple. Et le Bouddha aussi avait comparé le fait de suivre nos désirs au fait de boire de l'eau salée. Donc, si on est vraiment assoiffé, on a de l'eau salée. Et on boit cela, on boit cette eau. Et donc, sur le moment, bien sûr, ça peut nous soulager un petit peu parce que c'est frais, etc. Mais le simple fait de boire cette eau salée ne fait que développer notre soif. Et donc, on est encore plus soif, et on en veut plus. Donc, c'est un autre aspect de l'attachement et du désir obsessionnel, c'est de suivre le fait de suivre nos attachements pour en vouloir plus. Cela ne mène qu'à plus d'attachement, plus d'insatisfaction, au lieu de plus de satisfaction.
Donc, c'est quelque chose qu'on devrait investiguer pour essayer de voir si c'est vrai ou pas. Et la solution bouddhiste, c'est d'essayer de comment dire, traiter un petit peu avec notre attachement et d'être content, satisfait. Cela ne veut pas dire de ne jamais acheter de nouvelles chaussures quand nos chaussures sont trop vieilles. Mais, par exemple, il y a quelqu'un qui a des paires de chaussures qui en a même plus qu'une paire de chaussures par jour. Et donc, c'est ce qui arrive parfois avec le désir, etc. On achète plus, etc. Bien plus que ce dont on a besoin. Et donc, il faut essayer de trouver un juste milieu par rapport à ce dont nous avons besoin et aussi d'essayer d'être satisfait, d'être contenté avec cela. Et aussi, l'attachement est un obstacle énorme au développement spirituel. Et toute personne qui essaie de méditer devrait reconnaître cela. Parce que même une pratique très simple, relativement simple, telle que se focaliser sur le souffle et d'essayer de rester avec le souffle qui vient, qui va, etc. On pourrait être capable de le faire pendant quelques secondes, mais au bout d'un moment, notre esprit commence à aller ici et là. Et si on regarde où va notre esprit, il n'est pas en train de faire ce qu'il est supposé faire en méditation. Et donc, la plupart du temps, elle est partie vers des objets d'attachement. Et cela peut inclure des expériences passées, agréables, des films qu'on a vus, des musiques qu'on a entendues, des personnes avec lesquelles on a passé du temps, des endroits magnifiques qu'on a visités, des repas magnifiques qu'on a goûtés. Et donc, notre esprit est toujours envahi par ces souvenirs, des expériences plaisantes du passé. Et donc, il veut les revivre. Il veut les expérimenter à nouveau, d'avoir plus de plaisir encore avec ces expériences. Et il hallucine par rapport à tout cela. Et donc, il retourne notre esprit à ces endroits, vers ces endroits, pour avoir ce plaisir encore. Et donc, il y a beaucoup de distractions quand on essaie de méditer, ou même quand on essaie d'étudier ou de faire quoi que ce soit, sont dues à l'attachement. En plus des souvenirs par rapport au passé, notre esprit fantasme par rapport à l'avenir. Les choses que je veux faire, que je vais faire la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, les personnes que je vais acheter, les personnes que je vais voir, les objets que je vais acheter, les voyages que je vais faire, etc. Tout ça est dû à l'attachement, d'imaginer qu'elles vont nous apporter la satisfaction et le plaisir. Et donc, on peut être distrait aussi par des objets présents. On essaie de méditer et l'un de nos voisins est en train de jouer de la musique et c'est une musique qu'on aime bien. Et là, hop, notre esprit va être pris, être distrait par cela. Ou une odeur dans les voisins, par exemple dans les croissants du boulanger d'à côté, quelque chose de délicieux qui vient, une odeur. Et là, on se dit, ah, ça y est, je vais terminer ma méditation et je vais aller acheter un croissant et prendre un café. Et donc, ces expériences présentes, ces objets sensoriels peuvent aussi perturber notre attention. Mais ce ne sont pas les objets eux-mêmes, par eux-mêmes, mais l'attitude d'attachement. Donc, par exemple, le Bouddha était assis en méditation, il y avait l'odeur de croissant qui pouvait venir par la fenêtre. Le Bouddha, lui, n'aurait aucun attachement. Donc, le problème ne vient pas des objets, des personnes, des choses, etc., mais vient de l'attitude d'attachement dans notre esprit. Et donc, nous avons eu depuis toujours, et les graines de l'attachement aussi, qui vont mûrir, être nourries, et de nouvelles expériences d'attachement vont survenir. Donc, passez un certain temps pour observer votre propre expérience
quotidienne et sur la base de l'expérience d'autrui pour voir tous les problèmes qui peuvent survenir à cause de l'attachement, probablement les plus évidents. Et ces problèmes seraient par rapport aux addictions, par exemple. L'addiction aux drogues, à l'alcool, aux jeux, les différentes formes d'addiction qui sont clairement nuisibles, qui peuvent ruiner la vie de quelqu'un, les relations et le quotidien. Mais nous avons tous, chacun d'entre nous, avons nos propres addictions. Si on est honnête, on peut avoir de l'addiction pour le chocolat ou pour d'autres types de nourriture ou de boissons, ou par rapport au fait que les gens soient sympas avec nous, nous aiment, disent des choses agréables à notre égard, etc. Et donc, dans le bouddhisme, il y a l'enseignement sur les 8 préoccupations mondaines. Ce sont 4 paires d'opposés. Les choses vis-à-vis desquelles on peut être attaché, on peut avoir des addictions, mais aussi des aversions pour leurs opposés. Il y a le gain et la perte. Vouloir le gain, vouloir obtenir ceci et cela, accroître ses possessions, sa richesse, etc. Et donc, on est content quand cela survient, mais quand l'opposé survient, la perte, on perd de l'argent, nos actions, etc., nos objets, on les laisse quelque part, elles disparaissent, ou quelqu'un les vole, etc., ou c'est cassé. Et donc, on expérimente la perte, et donc notre esprit est dans le creux de la vague, et on est malheureux. Et donc, l'attachement pour le gain et l'aversion pour la perte. Ensuite, et notre père, c'est l'attachement pour les louanges et l'aversion pour les critiques. Quand quelqu'un nous complimente, ça nous dit des mots gentils, des mots doux, des choses qu'on veut entendre, on est content et notre esprit est totalement surexcité. Et quand l'opposé survient, des mots, des critiques, des blâmes, où on pointe du doigt nos défauts, même si c'est vrai, on ne veut pas l'entendre vraiment. Donc notre esprit est dans le creux de la vague et est malheureux. Et une autre paix, c'est assez similaire, c'est l'attachement pour la réputation et l'aversion pour le manque de réputation. C'est pas autant par rapport à ce que disent les gens dans nos oreilles, mais plus loin. Plus loin, ce que disent les gens dans le quartier ou ailleurs. Et donc on aime être connu, ce que nous faisons, ce que nous avons fait, et d'avoir un petit peu de célébrité. Et surtout de nos jours, c'est tellement facile. Vous avez un compte Facebook. Et donc je pense que ça n'arrive pas avec tout le monde. Vous pouvez avoir des centaines ou des milliers de likes ou d'amis. Et quand on est connu d'une manière positive, par rapport à ce que nous sommes, ce que nous avons fait, etc., nos talents. On est content par rapport à ça, on est content d'être connu, d'avoir une bonne réputation. Mais si l'opposé survient, si on a une mauvaise réputation, si les gens disent, pensent des mauvaises choses par rapport à nous, ou dans notre dos, ou dans le monde, alors on est misérable, on est malheureux. Et la dernière paix, c'est le plaisir et le manque de plaisir, ou l'opposé, c'est la douleur. Et donc, cela a à voir avec principalement les 5 expériences sensorielles, visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile. Nos sensations physiques tactiles. Et quand on a des expériences plaisantes avec ces 5 sens, on est tellement content, on adore ça, on en veut plus, encore et encore, ce type d'expérience. Mais on ne peut pas toujours avoir des expériences plaisantes. Il y a des choses déplaisantes, il y a des choses horribles qu'on pourrait voir, entendre, sentir, goûter ou ressentir dans notre corps, par exemple, des sensations déplaisantes. Et quand on les rencontre, ces sensations, notre esprit est dans le creux de la vague et est malheureux, misérable. Et donc, ce sont vraiment des choses fantastiques à observer dans notre expérience parce que notre esprit est comme un yo-yo. Il va en haut, en bas, en haut, en bas.
Donc, avec toutes ces expériences qu'on peut avoir, et on n'a aucun contrôle là-dessus. Nous ne sommes pas capables de contrôler le monde. Nous ne sommes pas capables de contrôler les autres personnes. Nous ne sommes pas capables de contrôler même notre propre corps et notre esprit. Et donc, même si nous essayons de notre mieux, il y a toujours des expériences déplaisantes qui vont survenir de toute façon. Même si on fait de notre mieux pour n'avoir que des expériences plaisantes, on ne sera pas capable de les avoir, de les expérimenter. Et même si c'est le cas, et dans combien de temps elles vont durer? Combien de temps ces plaisirs vont durer? Et donc, c'est un enseignement très important parce que ces 8 préoccupations mondaines. Et tant que nous sommes piégés par ces préoccupations mondaines, quand elles sont nos priorités dans la vie, et toujours d'avoir les plaisantes et d'échapper aux déplaisantes, on est toujours une personne mondaine, on n'est pas une personne spirituelle. Et donc, jusqu'à quel point on est préoccupé par cela, et cela montre à quel point on est mondain. Et si l'une des meilleures choses, l'une des choses à faire pour suivre cette voie spirituelle, au contraire, c'est de commencer à travailler avec ses préoccupations mondaines, à réduire ses préoccupations mondaines. On ne peut pas le faire de manière immédiate. Et en fait, non, quand est-ce qu'on sera vraiment libre de ces préoccupations mondaines? Il faudra réaliser directement la vacuité, pour dire une réalisation directe de la vacuité. Tant que ce n'est pas le cas, on aura toujours ces préoccupations dans l'esprit, mais on pourra au moins les remarquer et essayer de les réduire. Et donc, il faut déjà essayer de réduire l'attachement pour ces 4 préoccupations mondaines pour lesquelles on est attaché, la bonne réputation, le gain, les louanges et le plaisir. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureux, que nous ne pouvons pas avoir de bonne nourriture, des bons plats, etc. C'est une question d'attachement. On peut faire les choses qu'on a besoin de faire pour être heureux, mais d'essayer de faire de notre mieux pour ne pas avoir de l'attachement pour ces choses. Et donc, je vais parler de certaines façons de réduire l'attachement. La meilleure, bien sûr, c'est de contempler l'impermanence. Donc, je l'ai mentionné déjà hier. Le Bouddha a beaucoup parlé de l'impermanence. Il a mis l'emphase sur l'impermanence, puisque c'est tellement un fait. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas une idée métaphysique. C'est juste la façon dont les choses existent. Les choses produites sont impermanentes. Elles sont soumises au changement dans notre esprit, les choses de notre esprit, les choses de notre corps, nos biens, nos possessions, nos chaussures, nos maisons, nos voitures, tout, notre équipement électronique, etc. Et toutes les choses autour de nous, toutes les personnes, les gens, les choses de la nature, les choses produites de la nature, et les choses produites par l'être humain sont impermanentes par nature. Cela veut dire elles ne restent pas la même chose, elles changent inévitablement. Et personne ne peut stopper cela. Personne ne peut stopper le changement, la nature changeante des choses produites. C'est juste un changement constant, chaque minute, chaque seconde. Et donc, il y a deux niveaux d'impermanence. Le premier qui est grossière ou manifeste. Et donc ça, ce sont des choses qu'on peut voir quand quelqu'un meurt, par exemple. Il y avait une personne, elle était vivante, et après un moment, elle n'est plus vivante, elle est morte. Donc c'est l'impermanence grossière. Et donc, par exemple, là, c'est l'automne. Et donc, dans l'atmosphère, pardon, dans l'hémisphère nord, on peut voir les arbres qui changent, les journées sont plus brèves, etc. Il fait plus froid, etc. Donc, on voit l'automne, les signes de la permanence grossière, les choses qu'on peut voir directement avec nos yeux. C'est très manifeste, très évident.
Donc, la vie dans le monde est totalement emplie d'exemples de cette impermanence grossière. Donc, nous sommes aussi impermanents. Et donc, l'impermanence subtile elle n'est pas si facile à percevoir ou même à comprendre. On peut la comprendre du point de vue de la science, spécialement avec la physique, parce que toutes les choses matérielles sont composées de petites particules qui peuvent être réduites, divisées, etc., encore et encore, avec des molécules, des atomes, etc. Et ce qu'ils trouvent, ce sont ces petites particules qui changent tout le temps, constamment, et ne restent jamais les mêmes choses d'un moment à l'autre. Maintenant que cela advient au niveau subtil des choses, par exemple notre corps, les petites particules de notre corps qui changent tout le temps. Maintenant que ça veut dire que notre corps change tout le temps. Notre corps ne reste jamais la même chose d'un moment à l'autre. Donc c'est pourquoi on vieillit. Et nous, on ne devient pas juste vieillir, on ne devient pas vieux quand on a 60, mais dès le moment où on est venu au monde, la vieillesse commence au second moment de la vie. Et donc, même un jeune enfant qui vient juste de naître, tellement marrant, tellement mignon et tout ça, on est tellement excité, mais il vieillit déjà. Il vieillit déjà dès l'instant où il est né, il commence à vieillir. Et donc, les années se rajoutent et on commence à avoir des rides, etc., les cheveux gris, et les sens commencent à s'estomper et puis on va finir par mourir. Et donc, c'est un processus constant à chaque minute, chaque seconde qui passe et on ne peut rien arrêter. Et donc, les autres choses aussi autour de nous, les arbres, les montagnes, les meubles, la nourriture, tout, etc. Toutes ces choses sont en train de changer d'instant en instant. On ne peut pas le voir avec nos yeux. On pourrait à la rigueur si on a un microscope électronique, mais à l'œil nu, on peut connaître intellectuellement, sinon cela. Et donc, contempler l'impermanence, être plus familier avec l'impermanence, le changement, la nature changeante des choses produites, c'est extrêmement utile pour supprimer l'attachement. Parce que quand on est attaché à une personne ou à un objet, on a cette aspiration que ça ne change pas, que cela sera toujours là, exactement de la façon dont ça existe maintenant. C'est tellement sympa, tellement plaisant, etc. Cela me rend tellement heureux. Et je veux que ça dure, que ça ne change pas, que ça ne parte pas. Et c'est quelque chose qui advient quand on a un attachement. Et si on se demande, on regarde l'impermanence des choses, on se dit, est-ce que c'est réaliste de vouloir que cette personne ou cet objet reste exactement la même chose d'un instant à l'autre, exactement tel que c'est maintenant, sans changer, sans partir, sans mourir? Et donc, c'est assez facile à voir que ce n'est pas réaliste. C'est juste une pensée, c'est juste un conte de fées qu'on se raconte. Comme quand on était enfant avec les princes, les princesses, et qu'ils vont à vie, ils vivront toujours heureux. Est-ce que les personnes remettent cela en question quand on est un enfant? On se dit, ah oui, ils vivront heureux pour toujours. Ah, moi, je vais rencontrer mon prince charmant, ma princesse charmante, etc. Et je serai heureux encore, encore, encore et encore pour toujours. Et on se dit, mais est-ce que ça arrive vraiment? Mais il y a toujours cet aspect de notre esprit qui recherche cela, qui veut cela, qui espère cela. Et donc, c'est pourquoi les gens passent d'une relation à une autre, etc., pour essayer de trouver cette personne qui les rendra heureux pour toujours. Et donc, l'impermanence nous ramène les pieds sur terre, et non parce que c'est juste la réalité, qui nous aide à se départir de ces contes de fées, ces espoirs irréalistes, cet attachement. Et même les choses telles qu'une tasse de café, une tasse de thé ou une part de gâteau, etc., c'est toujours cette attitude, ah, ça va me rendre heureuse. Ça va être exact, presque comme étant totalement satisfaisant pour toujours. Et ce type de vue, cette façon de penser, nourrit notre attachement, nourrit notre attachement.
C'est comme d'essayer d'obtenir cette part de gâteau qui semble si permanente et c'est tellement définitivement plaisante. More we contemplate Cela impermanence, prendra du temps, bien sûr, de contempler l'impermanence et d'être familier avec l'impermanence des choses produites. the less we'll have that kind of Et donc, relationship mais ça va certainement be forever. euh, Because we realize aider it's not à realistic. contrecarrer cette vision totalement irréaliste And also de gross l'attachement. impermanence. Mais aussi l'impermanence grossière. En anglais, You can't take it on with dit, you vous ne pouvez pas l'emporter avec vous to money par rapport à l'argent whatever ou quoi que ce soit, ou combien de paires de chaussures on peut avoir, ou de vêtements, house and ou so de on. maisons, etc. So we're all going to come to the end of our life at some Et donc, point. quand on arrivera à la fin de cette We'll leave all existence, of those things on, behind. on devra quitter tout cela de toute façon. So not everybody thinks about that or Et donc, realizes that. tout le monde n'y pense pas, tout le monde ne réalise pas cela, et donc on essaye de garder cela, d'accumuler tout cela jusqu'à la dernière minute. Et c'est l'engendre tellement de tristesse et d'anxiété d'avoir à quitter cela. Et dans le bouddhisme, c'est très important d'être au moment de la mort plutôt paisible et calme, et d'être se sentir libre d'attachement et de saisie, libre de colère et d'aversion, de peur. C'est l'une des autres raisons très importantes de travailler sur nos afflictions, parce que si on ne travaille pas sur ces émotions malsaines au cours de notre vie, au moment où on arrivera au terme de cette existence, on mourra, non, on quittera cette existence pour une autre. Et donc, si on n'a pas réussi à traiter nos afflictions, elles pourraient venir de manière très puissante à ce moment-là, et ça va être le bazar dans notre esprit, et ça va être une situation extrêmement mauvaise pour la suite. Du point de vue bouddhiste, mourir avec ces afflictions dans notre esprit, cela va très probablement nous orienter vers une renaissance inférieure. Et donc, on veut définitivement éviter cela, mais même les personnes qui n'acceptent pas les renaissances ou qui ont des doutes par rapport aux renaissances, si vous pensez à la façon dont vous voudriez mourir, par exemple, si est-ce que vous voulez mourir en colère, ou effrayé, ou obsédé, ou misérable? Certainement non. Certainement, vous voudriez mourir paisiblement, serein, avec de l'amour et de la compassion pour les personnes autour de vous et pas en colère vis-à-vis d'elles. Et donc, vous aimeriez certainement avoir ces états d'esprit plutôt paisibles. Et donc, ça peut nous aider à essayer de traiter avec nos afflictions au cours de notre vie et d'être en mesure de le faire au moment de la mort. Et donc, contempler l'impermanence grossière, le fait que notre existence viendra à son terme, que les personnes que nous aimons aussi vont mourir un jour, et que les personnes que nous aimons ne seront pas là pour toujours, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile de penser à ces choses-là, mais c'est très gratifiant, c'est très, très gratifiant. Quand ma mère était décédée, donc moi j'étais très attaché, elle c'était une personne très aimante. Et quand elle est devenue plus âgée, j'ai essayé de méditer, d'imaginer, lire les nouvelles qui diraient qu'elle était décédée, ou un appel téléphonique, etc. Et donc de me préparer pour cela. Et qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Quelle serait la meilleure chose à faire pour traiter avec cette situation? Et c'était utile, c'était utile. Toujours difficile, mais ça aurait été beaucoup plus difficile si je n'avais pas eu ce type de préparation. Et donc, dans le bouddhisme, on dit qu'il est très utile de se préparer soi-même à mourir.
Et donc, de venir à accepter que nous allons mourir de toute façon, parce qu'il y a toute cette méditation dans le Lamrim, les étapes de la voie vers l'éveil, l'une de mes méditations favorites, les 9 points, la méditation 9 points sur la mort. Je n'irai pas dans cela plus en détail maintenant, mais vous aurez plein d'informations par rapport à cela dans les livres, etc. Et donc, c'est d'abord d'accepter que nous allons mourir et qu'il n'y a aucun moyen de l'éviter et on ne sait pas du tout quand ça va venir. Ça, c'est une autre chose. On pourrait se dire, oui, je sais que je vais mourir, mais ce n'est pas maintenant, ce n'est pas pour maintenant, je suis tellement en bonne santé, etc. Mais les personnes en bonne santé meurent, les personnes jeunes meurent. Là, la santé n'a rien à voir avec le terme de notre existence. Donc, ça peut venir n'importe quand. Donc, est-ce que vous voulez mourir sans vous préparer, avec un état d'esprit totalement indiscipliné ou prêt? Est-ce que vous voulez mourir prêt, d'être capable d'avoir des états d'esprit constructifs? Donc, bien sûr, c'est très, très utile, cette méditation très utile. Donc, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de livres. Par rapport à cela, je vous encourage à y regarder de plus près, de faire ces méditations. Mais quoi qu'il en soit, l'impermanence, qu'elle soit grossière ou subtile, est très utile. Ce sont des antidotes très utiles à l'attachement. On peut voir clairement à quel point c'est totalement inutile d'être attaché à quelque chose qui va de toute façon partir. C'est tellement irréaliste de penser que ça ne change pas. Et donc autant laisser aller. Une autre méthode pour travailler sur l'attachement serait de voir l'objet d'une manière plus réaliste, parce qu'on a cette tendance à ignorer les défauts ou les imperfections et de nous focaliser plutôt sur certains aspects de l'objet que nous aimons et en exagérant même ces aspects plaisants. Et on pourrait même rajouter, remplumer cet objet de qualités qui ne sont pas là. Et donc, quand nous reconnaissons que notre esprit est pris sous l'emprise de l'attachement, de fantasmes et d'espoir irréalistes, et d'essayer de prendre du recul par rapport à cela et se dire, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que je vois vraiment cet objet de manière réaliste? Ce que dit mon esprit par rapport à cette personne ou cet objet? Et ensuite, essayer de vérifier, faire du fact-checking, essayer de vérifier. Est-ce que cette personne est vraiment comme ça? Est-ce que cet objet est vraiment comme ça? Est-ce que cela va vraiment me rendre heureuse pour toujours et toujours? Et donc, ça pourrait être très, très utile. Il est aussi très utile de penser aux expériences passées, quand vous étiez pris par l'attachement, par des fantasmes, par rapport à des personnes ou des objets, et de voir quels étaient les résultats de cela. Et donc, on a certainement été déçus, peut-être découvert des choses par rapport à cette personne ou à cet objet, et donc on n'avait pas remarqué auparavant. Je pense que j'ai parlé de cette histoire précédemment, mais on peut en reparler. Une dame que j'avais rencontrée, elle était mariée et elle avait cette vue exagérée par rapport à son mari, qui était comme Dieu, qui était Dieu. Il était tellement séduisant, tellement merveilleux, tellement parfait. Ces qualités fantastiques. Et lui, il pouvait voir qu'elle exagérait les choses. Et donc, il essayait de lui dire, mais tu sais, je ne suis pas vraiment comme ça. Tu exagères. Mais elle ne voulait pas le croire. Elle n'écoutait rien. Et donc, elle était simplement prise dans ses fantasmes. Et par la suite, au final, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais elle a fini par voir que ces fantasmes ont fini par s'estomper. Elle a vu de manière plus réaliste. Elle ne l'aimait plus. Et le mariage s'est effondré. Donc, c'était un exemple très clair de ce qui peut survenir avec l'attachement, cet aspect de l'attachement qui se fantasme, qui exagère et qui peint un tableau tellement irréaliste de l'objet.
Et donc, ça peut être très utile de se souvenir de cela, de ces expériences qu'on a eues par le passé ou de ce que d'autres personnes ont expérimenté, d'avoir été déçus après avoir découvert que l'objet n'est pas si merveilleux que ce qu'il semble au début. Et c'est similaire avec pas uniquement les gens, mais d'autres types d'objets. Par exemple, une nouvelle voiture, et vous dites, ah, cette voiture est tellement merveilleuse, tellement belle. Ah, si je pouvais avoir ce type de voiture, ce serait merveilleux. Et vous pouvez vous souvenir du côté obscur d'avoir une voiture, c'est cher à entretenir, quand ça casse, il faut réparer, ça coûte de l'argent. Et puis, quand vous devez la garer quelque part, surtout si c'est une voiture qui est chère, d'autres personnes pourraient avoir de l'attachement. Si vous avez de cette voiture, elle pourrait venir que vous revenez, elle n'est plus là, ou elle a été comment dire, avec des rayures, etc. Toutes ces choses qui peuvent survenir. Et donc, on n'y pense pas au début quand on voit cette voiture et qu'on veut, on désire cet objet. Et donc, il est bon de se souvenir de ces choses-là, de se dire, OK, ce ne sera pas 100% fantastique, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Et donc, cela peut nous aider à comment dire, réduire notre attachement. Et on peut toujours être excité par rapport à cette voiture, mais on pourrait l'acheter, etc. Mais de voir les choses de manière plus réaliste, avec plus de compréhension. So, let's see, I have to keep track of time. C'est juste pour regarder l'heure. I'm just looking at my email. There was one question Et donc, je regarde mes mails et il y a une question qui est venue. It's related to anger. C'est associé à la colère. Donc, quand on essaie de comprendre l'autre personne qui génère l'irritation, qu'est-ce qui survient? Ça a coupé. Alors, est-ce que cette compréhension sait reconnaître que cette personne est la cause de la souffrance? Cela génère plus de colère. Alors, cette personne parle de son frère et cette personne se pose des questions par rapport à son frère. Qu'est-ce qui me rend en colère? Qu'est-ce qui me met hors de moi? Donc, je pense que peut-être que ce type de compréhension superficielle par rapport aux causes du comportement d'autrui, mais dans le bouddhisme, plus on essaie de comprendre le bouddhisme, on essaie de comprendre les causes plus profondes d'une conduite irritable, irritante, une conduite du point de vue du bouddhisme. La cause racine de nos souffrances et de nos afflictions, c'est l'ignorance fondamentale par rapport à la nature véritable des choses. C'est quelque chose que nous avons tous. Nous sommes affligés par cette ignorance. Nous sommes tous dans un nuage de confusion et d'ignorance. Par exemple, par rapport à notre propre soi, notre propre je, moi, je. Et nous avons cette saisie innée de soi-même comme étant réel. On a l'impression que c'est moi, le moi qui est solide et inhérent, qui est en train de contrôler les choses et qui me fait parler, etc. Et on a l'impression que c'est le cas et la plupart des gens ne se posent même pas la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais le Bouddha a dit, non, vous avez besoin de vérifier et d'examiner ce sentiment du soi, du je. Et c'est une grande question, même du temps du Bouddha.
Avant le Bouddha, il y avait des vues philosophiques bouddhistes et des enseignants, des yogis, etc., qui investiguaient cette idée, cette notion du jeu du moi. Et certains d'entre eux croyaient qu'il y a une âme, dans le sens où un soi permanent, unitaire, autonome, qui existait quelque part au sein de nous. Et donc, ils pensaient que cela existait. Le Bouddha a dû apprendre cela lui-même quand il était jeune et il a médité et analysé et il a découvert que non, il n'y a pas de tel soi. C'est une imagination, c'est imaginaire, un soi, un moi, un je ou une personne ou une âme permanente unitaire, etc. Cela n'existe pas. Cela ne peut être trouvé nulle part. Et donc ça, c'est un sujet immense dans le bouddhisme, l'un des sujets les plus difficiles et qui pourrait prendre toute une vie ou d'innombrables vies pour véritablement comprendre, pour arriver à comprendre l'absence ou la vacuité d'une personne réelle, permanente, qui existerait de manière objective. Mais quoi qu'il en soit, le bouddhisme dit que cette croyance innée, cette saisie innée, est la racine, donc la saisie innée du jeu, d'un jeu inhérent, c'est la racine de toutes nos afflictions. Non, parce que en fait, on n'a pas besoin d'être éduqué dans cela. C'est déjà dans notre esprit, quand on est né, quand on est dans le ventre de la mère, on a déjà cette saisie du soi inné. Sur la base de cela, on a bien sûr toutes les autres afflictions. Je veux le désir, l'attachement, je veux que ces gens soient autour de moi ou me traitent correctement avec de l'affection, de l'amour, etc. Je veux ces choses qui sont si attirantes, etc. Et donc, mais regardez un bébé, il est toujours en train de saisir ceci et cela. Ces choses qui vont le rendre heureux, etc. Et donc, on va continuer au cours de toute notre vie avec l'attachement, le désir obsessionnel, la soif, tout cela vient de l'ignorance fondamentale et aussi l'aversion, l'opposé. Quand on rencontre des gens qui ne sont pas gentils ou des objets qu'on n'aime pas, des objets déplaisants, donc qui sont menaçants, et donc on répond avec la colère, l'aversion, le mécontentement, pas au loin, je t'aime pas, je veux me débarrasser de toi, et toutes ces notions-là de colère, de haine qui surviennent et qui sont fondées sur cette conception fausse de notre je ou de notre moi comme existant en soi. Et plus avec l'égocentrisme en se disant, moi, je suis la personne la plus importante de l'univers. Cet égocentrisme, et puis toutes les autres afflictions telles que la jalousie. Je veux cela, je ne l'ai pas, eux, ils l'ont, et je dois l'avoir, et je ne peux pas supporter le fait que eux l'aient, etc. Et l'arrogance, l'orgueil, oh, je suis tellement super, regardez, regardez-moi, je suis tellement merveilleux, je suis beau, je suis tellement intelligent, je veux ce prix, je veux cette médaille. Et donc toutes ces afflictions qui sont fondées sur cette notion du soi. Et si on examine attentivement cette saisie du soi, on voit qu'il n'y a pas de soi inhérent, pas de soi si solide qui semble être là. Et non, mais la plupart des gens ne font que croire que cela existe, ne font que suivre cette inclination, ces afflictions. Regardez avec votre frère, je ne sais pas quel type de conduite il a, mais si vous appliquez cette structure au comportement de votre frère, vous pourriez voir les choses de manière un peu différente, vous pourriez toujours être en colère, pourquoi pas? Quand mon frère, pendant presque toute sa vie, a eu des conduites addictives, et donc ça lui a engendré beaucoup de difficultés. Il a été en prison, il a été à l'hôpital, et donc, il y a des gens qui se suicident à cause de cela.
Si vous regardez tout ça, c'est conduite autodestructrice qui engendre aussi des difficultés pour les parents, pour l'entourage. C'est très, très douloureux d'observer cela. Et donc, si on est en colère, qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Pourquoi est-ce qu'il n'écoute pas? Mais est-ce que cela aide? Est-ce que c'est utile d'être frustré et en colère? Est-ce que cela va aider l'autre personne à changer? Est-ce que cela vous apporter plus de confort et de paix intérieure? Certainement non. Et d'un autre côté, la compassion, la compréhension, comprendre la souffrance qu'il expérimente et avoir de la compassion pour lui. Et dans le bouddhisme, bien sûr, on essaie d'aider les gens, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas changer. On ne peut pas forcer qui que ce soit. Et donc, vous faites de votre mieux, c'est toujours de faire de son mieux, mais vous ne pouvez pas espérer que ça va toujours fonctionner. Si vous espérez toujours cela, vous serez en colère et frustré. Donc, je crois vraiment au pouvoir des prières. C'est quelque chose qu'on fait dans le bouddhisme. Vous pourriez ne pas croire en cela, mais ça peut être utile d'essayer. Il y a beaucoup de récits par rapport à cela. Même des miracles parfois, comme sont les résultats de prière. Prier pour quelqu'un et puis ils changent et ils vont mieux. Et donc, ça peut être utile d'essayer de faire des prières et de dédier les mérites que vous avez accumulés pour ces personnes, etc. Et donc, de le faire au quotidien. Par exemple, avec un exemple, quand je vivais à Singapour, il y avait une dame qui venait au centre bouddhiste où j'étais et elle était très enthousiaste à propos du bouddhisme. Et ses parents étaient très opposés à ce qu'elle faisait. Elle était assez jeune encore, elle était à l'université et ils n'étaient pas heureux, ils n'étaient pas contents qu'elle passe son temps dans un centre bouddhiste. Et, il voulait qu'elle rencontre un garçon, etc. Et elle voulait être une nonne, peut-être que ce serait un désastre pour eux, etc. etc. Et donc, ils disaient toujours des choses qui n'étaient pas très plaisantes pour elle. Et donc, cela a créé beaucoup de souffrance. Donc, elle a fait beaucoup de prières. Chaque jour, elle faisait des prières pour que ses parents changent. Et ils l'ont fait. Ils ont changé. Ils ont commencé à venir au centre aussi. Et donc, ils étaient vraiment enthousiastes vis-à-vis du Dharma. Là, je me suis dit, waouh, ça, c'est génial. Il n'y a pas de garantie, bien sûr, que nous obtiendrons. A matter of prayer, but the other person needs to have conditions within their own mind, like approprié aussi dans son esprit. Karmic seeds and so on. So it's not 100% guaranteed that prayer will help, but it's worth a try. It's worth doing, and at least you have a sense you're doing something towards helping your brother, and it just might work. Like my own brother. Donc cela peut vous aider à vous tourner vers la solution déjà de prier. Par exemple, mon frère a commencé à aller mieux. D'une certaine manière, il a essayé de passer d'une addiction à une autre. Donc, mais quoi qu'il en soit. Et donc, j'ai essayé d'accepter cela. Et j'ai essayé de continuer à prier pour lui et de lui donner de l'amour, etc. Mais ce sont des choses qui sont déjà très utiles. D'essayer d'accepter nos propres limites, ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et donc, c'est utile aussi de réfléchir à cela. Et pour moi, ça a été très utile de regarder l'exemple du Bouddha. Même le Bouddha qui était incroyablement compatissant et sage et éveillé, mais il n'a pas été capable de transformer l'esprit d'autres personnes autour de lui. Par exemple, son cousin Devadatta, qui était jaloux de lui et qui a même essayé de le tuer. Il était là à côté du Bouddha. Le Bouddha ne pouvait pas aller dans son esprit et transformer son esprit par lui-même. Et donc, même un Bouddha ne peut pas faire cela. Et donc, pour les non-Bouddhas, oubliez, il n'y a aucun moyen de transformer l'esprit de quelqu'un contre sa volonté.
Et donc, cette personne est responsable de son propre karma, de ses propres attitudes. On peut essayer d'influencer les autres, d'aider les autres, de prier pour les autres, etc. Elle espérait qu'ils changeront, mais n'espérait pas pouvoir les changer. C'est juste irréaliste. C'est juste se tromper soi-même, se décevoir soi-même. J'espère que c'est utile. Emma, j'ai deux questions qui sont liées l'une après l'autre. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'attachement par rapport à des maîtres spirituels? Oui, c'est une bonne question. Et donc, on peut être attaché au Dharma, à la méditation. Et donc, l'attachement peut survenir dans le contexte de la pratique spirituelle. Je pense qu'il vaut mieux avoir de l'attachement vis-à-vis de notre maître spirituel que par rapport à un joueur de foot ou à une star de cinéma. Parce que ce maître va vous aider. Non, de l'attachement vis-à-vis du maître spirituel, ça veut dire que on a envie d'être avec cette personne, on va avoir envie d'écouter cette personne, d'être attentif vis-à-vis de cette personne, donc cette personne aura une bonne influence pour nous. Je pense que bien sûr, c'est mieux de ne pas avoir de l'attachement, mais on ne peut pas simplement immédiatement ne plus avoir d'attachement. L'attachement à des enseignants spirituels ou à la méditation, c'est certainement mieux que la plupart des attachements qu'on peut avoir, la plupart du temps. Idéalement, bien sûr, on essaie d'observer notre esprit, d'observer, y a-t-il de l'attachement ou pas? Et d'essayer de voir les défauts qui peuvent être générés par l'attachement. Par exemple, il y a de la jalousie qui pourrait survenir si on est attaché vis-à-vis d'un maître spirituel. Ça peut créer de la tension. Si d'autres personnes sont proches de cette personne ou ont de l'attention de notre maître, la jalousie peut survenir, la compétition et toutes ces conduites malsaines. Et donc, d'observer cela, de reconnaître ces autres conséquences adverses générées par l'attachement. Ça peut nous aider à travailler avec ça, à travailler sur ça, mais aussi bien sûr d'employer la méditation sur l'impermanence. On est impermanent, notre maître est impermanent, et aussi l'attachement est impermanent. L'attachement n'est pas quelque chose qui va durer pour toujours. Et donc, on peut le voir si on observe notre esprit. Il y a des choses parfois on est plus attaché, parfois un peu moins, parfois on est jalousie quand quelqu'un a de l'attention de la part du maître spirituel et parfois on est content pour cette personne, parfois on n'a pas de jalousie. Et donc, essayer de voir que c'est aussi un phénomène permanent plutôt que quelque chose qui serait fixe et permanent. Donc, j'imagine qu'on ne pourrait pas, on ne serait pas amené à essayer d'observer les défauts du maître spirituel. Je pense que ce serait inapproprié, mais de voir les défauts de l'attachement lui-même, cet état d'esprit lui-même, cette attitude-là est défectueuse. Elle n'est pas utile pour la pratique spirituelle. Et donc d'être plus focalisé sur les défauts de l'attachement plutôt que sur l'objet d'attachement dans ce cas-là. Et puis, soyez bon vis-à-vis de vous-même, soyez patient vis-à-vis de vous-même. Vous ne pouvez pas immédiatement vous transformer, etc., de voir que les choses sont là. Essayez déjà de ces attentes, ces afflictions. Soyez patient vis-à-vis de vous-même. Et quand tu parles du moment de la mort, j'ai plusieurs anecdotes des gens qui, au moment de la mort, leur montrent les images de leur maître, etc. Et j'ai récemment entendu Virab Gache passer là, qui, à la fin de sa vie, avant de mourir, il a remercié tout le monde et s'est excusé. Et le jour où il est mort, l'intendant n'était pas là. Et
il y a eu un jeune moine qui a montré l'image de sa sainteté et le moine en question a pleuré et il est mort. Et donc, je me dis que c'est quelque chose d'inaccessible. Et donc, le fait de pleurer ne veut pas nécessairement dire qu'on a de l'attachement. Ça peut être la conscience de la bonté incroyable, de la compassion et des bienfaits qu'on reçoit de cette personne. Et donc, ce sont des larmes de joie, ça peut être des larmes de gratitude, de joie, etc. Et donc, on ne peut pas toujours vraiment savoir ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, mais et donc ça semble être une bonne façon de partir, en tout cas, de voir une photo de sa sainteté, pleurer et partir. Donc, ça semble être important de se préparer et de voir quel type de pratique. Donc, il y avait une dame en Nouvelle-Zélande qui avait un hospice du Dharma. C'était un mur du Dharma. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, les derniers souhaits pour le Dharma. Quelle personne vous voulez avoir dans la pièce? Est-ce que vous allez avoir quelle photo de votre maître ou qu'est-ce que vous voulez avoir au moment où vous allez mourir? Pas de tout préparer la dernière minute. Ouais. Dernière volonté, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Dernière volonté du Dharma. J'ai pensé parler d'une autre affliction évoquée par beaucoup de gens, même si elle n'est pas sur la liste habituelle des afflictions dans la tradition tibétaine. Et l'une, c'est la peur. Il y a certainement beaucoup de gens qui ont eu peur à cause du Covid, de la pandémie, etc. Beaucoup de gens ont souffert de la peur et de l'anxiété. Et donc, seulement par rapport à mon expérience personnelle, j'ai eu affaire à la peur aussi. Et donc, j'ai une liste de choses qui sont utiles. Et donc, je vais parler de cela maintenant. Et puis, au début de la prochaine session, après la pause, on pourra faire un peu de méditation. Et donc, la peur n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Et donc, ça peut être aussi sain, ça peut être utile, ça peut être salutaire. Et donc, cela dépend de l'objet vis-à-vis duquel on a peur. Ça dépend de l'intensité et aussi de la peur. Parfois, on peut être tout simplement paralysé, submergé par la peur, dans l'incapacité d'agir, un peu plus penser, on est tellement, comment dire, figé dans la peur. Et donc, il y a aussi donc, bien sûr des peurs qui sont réalistes par rapport à une menace, par exemple. Et donc, cela peut mobiliser vos forces pour réagir, pour fuir tout simplement, par exemple, pour vous protéger, pour faire quelque chose pour gérer cette peur. Ce que je trouve utile, c'est de faire face à la peur. Et on peut le faire dans une méditation, dans une situation méditative, s'asseoir et sur le coup de sa méditation, se focaliser sur la peur qu'on peut éprouver et puis d'essayer d'explorer, de comprendre de quoi elle retourne par rapport à ces peurs, parce que parfois c'est tout simplement pas clair dans notre esprit, ça peut être une anxiété, une angoisse vague dans notre esprit, etc. Et donc ça peut être utile de comprendre cela, de comprendre ce dont nous avons peur, et donc de prendre un peu de recul, d'observer cette peur et d'analyser. Et donc, autour de quoi
ça tourne, de quoi ai-je peur? D'essayer de vérifier, de ne pas être pris par cette peur, bien sûr, de ne pas être... Et donc d'essayer de parler plutôt à cette peur, de dire, mais de quoi est-ce que tu as peur? D'essayer de parler à un jeune enfant, par exemple, qui est effrayé. Donc la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir et de lui demander, de quoi est-ce que tu as peur? De quoi est-ce que tu as peur? Et donc essayez de laisser votre peur vous parler, de s'exprimer. Et en faisant cela, vous pourriez découvrir des choses. Vous pourriez même travailler avec cela. Une chose à vérifier, c'est de se dire, est-ce que cette peur est rationnelle ou pas? À quoi cela ressemble si cela advenait? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que cette chose horrible qui est censée survenir, est-ce qu'elle viendra à 100%? Est-ce que c'est 50%? Ou est-ce que c'est 10%? Ou est-ce que c'est 5%? Ou quoi que ce soit? Et non, d'essayer d'estimer, d'évaluer la certitude de ce dont vous avez peur. Est-ce que ça pourrait survenir ou pas? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur de voler dans l'avion parce que il est certain, pour eux, il est certain que quand ils vont prendre l'avion, ils vont mourir, l'avion va se crasher. Mais il y a des statistiques des crashs d'avions dans le monde et le nombre de vols et le nombre de crashs, c'est extrêmement peu le nombre d'avions qui s'écrasent. C'est extrêmement peu. Mais d'autre part, la voiture, les accidents de voiture sont bien plus nombreux que les accidents d'avion. Mais je n'ai jamais entendu beaucoup de gens qui avaient peur de monter en voiture. Et donc, ce n'est pas rationnel, c'est totalement irrationnel. Il y a des gens qui se disent, oui, mais vous pensez que si vous êtes en voiture, vous pourriez sortir de la voiture, etc. Mais vous ne pouvez pas sortir de l'avion, vous vous sentez plus piégé d'une certaine manière dans l'avion, dans la cabine, etc. Mais d'une certaine manière, si vous regardez les statistiques, ce n'est pas rationnel d'avoir peur de voler. Ou un autre exemple, ça pourrait être, par exemple, vous êtes un étudiant et vous avez un examen qui vient. Et vous êtes tellement terrifié de cet examen. Et vous allez vous dire, mais c'est tellement, je vais tout louper, etc. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est à 100% certain que vous allez louper l'examen? Et en observant ce type de pensée, vous pourriez vous dire, OK, ça pourrait survenir, ça pourrait arriver, en effet, ce dont j'ai peur, ça pourrait arriver, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour éviter que cela arrive? Et donc, il y a souvent des choses qu'on peut faire pour éviter ces choses dont on a peur. Et donc, par exemple, si vous avez peur de louper votre examen, préparez-vous pour cela, pour cet examen, c'est tellement évident. Étudiez. Faites en sorte de dormir suffisamment, d'avoir de la bonne nourriture, saine, et d'être dans une bonne situation pour étudier correctement et de fournir des efforts en cela. Et si vous faites ça, il y a une meilleure chance que vous passiez l'examen correctement. Et donc, il y a toujours, ça nous permet de penser de manière plus réaliste. On se dit, oui, ça pourrait survenir, mais il y a des étapes que je peux franchir pour faire en sorte que cet objet de peur ne survienne pas. Et donc, il faut s'organiser pour faire les choses. Et aussi, vous pourriez vous dire, oui, mais je pourrais toujours louper mon examen parce que je suis préparé pour un autre examen par le passé, j'ai tout loupé. Et donc, ça pourrait aussi être le cas pour celui-ci. Oui, ça pourrait être possible, oui. Mais une autre chose que vous pourriez vérifier, c'est est-ce que ce sera la fin du monde? Parfois, on peut imaginer ce scénario dont on a peur, etc. Et on ne pourra même pas, ce sera la fin du monde, ce sera la fin, je vais me jeter par la fenêtre, je vais me tuer si ça n'arrive pas. Et donc, c'est tout simplement une exagération. La plupart du temps, il y a beaucoup de gens qui sont passés par ces épreuves, ils ont survécu, ces personnes ne se sont pas suicidées.
Même certaines personnes n'ont rien à faire de leur examen, elles sont toujours heureuses, elles ont toujours une vie heureuse. Donc c'est utile aussi de se dire qu'on exagère pas l'aspect horrible de ce dont on a peur. Et on pourrait aussi avoir du confort en voyant le cas d'autres personnes qui sont passées par ces expériences et qui s'en sont bien sorties. Et vous pourriez aussi chercher de l'aide si vous quelqu'un de la part de quelqu'un qui est passé par ces examens, par ces épreuves. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait eux? Donc, rechercher de l'aide. Et il y a aussi de l'aide spirituelle. Dans le bouddhisme, on parle du fait de prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, les trois joyaux. Dans d'autres religions, par exemple dans le christianisme, ils ont Jésus, Dieu, les saints, etc. Et donc c'est assez commun quand les gens se sentent anxieux ou apeurés, qu'ils se tournent vers une aide plus spirituelle. Comme pour les bouddhistes, ça va être le Bouddha. Et il y a aussi d'innombrables Bouddhas tels que Tara, Avalokiteshvara, le Bouddha de la médecine, etc. Avec, quand on a une affinité, quand vous avez votre Bouddha préféré, votre Bodhisattva préféré, et vous pouvez y penser et leur demander de l'aide. Être très utile aussi parce qu'on ne se sent pas seul dans ce cas-là, on ne se sent pas seul. Ah, moi, je suis la seule personne à éprouver cette difficulté, etc. Quand je vivais à Singapour, quelqu'un m'avait demandé d'aller visiter une dame qui était à l'hôpital. Je ne la connaissais pas, mais elle était diagnostiquée avec quelque chose. Elle devait être opérée le lendemain. Et donc, c'était très soudain pour elle. Et apparemment, elle était totalement effrayée. Et je suis allé la voir. En me voyant, elle était très heureuse. Et moi, je me suis dit, mais elle était supposée être terrifiée. Et donc, elle expliquait que la veille, elle était extrêmement terrifiée, mais cette nuit, elle a eu un rêve de Kuan Yin, Kuan Yin qui est la forme féminine de Avalokiteshvara. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule. Elle s'est dit, Kuan Yin est là, Kuan Yin prendra soin de moi. Et donc, tout ira bien. Et donc, c'était un exemple très frappant de se sentir connecté avec. Et donc, si vous êtes familier avec Kuan Yin qui est la forme chinoise de Avalokiteshvara, une forme féminine, très belle, très aimante, très maternelle. Et les personnes chinoises sont très proches de Kuan Yin. Et donc, elle a eu plus de confort grâce à cela, grâce à ce rêve. Donc, cela montre qu'avoir un objet de refuge peut nous, vis-à-vis duquel on peut prier, on se dit, mais c'est là avec moi, c'est là quelque part. Et cela nous donne plus de force et de courage. Et donc aussi, une strophe posée par le Bodhisattva Shantideva, que j'aime beaucoup aussi, qui dit pourquoi, quand il y a une situation auquel il y a un remède, pourquoi être inquiété, pourquoi s'inquiéter d'un problème qui a une solution? Et s'il n'y a pas de solution, à quoi bon s'inquiéter? Et donc, l'idée basique, c'est se dire d'être pratique, se dire que si vous êtes inquiet par rapport à cela ou effrayé de ceci ou cela, posez-vous la question, est-ce que je peux faire quelque chose? D'essayer de traiter avec cette situation, d'étudier pour votre examen, ou si vous avez peur que votre avion s'écrase, essayez de ne pas prendre l'avion, prenez le train.
donc, souvent, il y a des choses qu'on peut faire par rapport à un objet de peur. Et il y a des choses qu'on peut faire. Si vous pouvez le faire, faites-le. Donc, c'est tellement inutile de vous laisser aller à ces états d'esprit qui ruminent et ruminent et ruminent avec ces pensées, ces inquiétudes, et cette anxiété qui vous rendent malheureux, qui vous effraie et qui ne mène nulle part. Et rien de constructif. Et au lieu de cela, demandez-vous, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Et s'il y a quelque chose à faire, faites-le. Au moins, essayez. Et donc, on essaie. Peut-être que ça ne pourrait pas fonctionner, mais au moins, on essaye. On se tourne vers la solution. Et la seconde partie de cette strophe de Shantineva dit, eh, s'il n'y a rien qui puisse être fait pour remédier à cette situation, si c'est inévitable, à quoi bon s'inquiéter? À quoi bon s'inquiéter? Pourquoi laisser notre esprit être piégé par cette angoisse, par exemple la mort? Par exemple, la mort, il n'y a rien qui puisse être fait pour qu'on ne meure pas, c'est impossible. Mais la chose qu'on peut faire, c'est se préparer. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de mourir avec un état d'esprit paisible, par exemple ma mère. J'étais avec ma mère quand elle est morte et j'étais vraiment émerveillé de voir à quel point elle était paisible. Elle n'était pas du tout attachée alors, à sa maison, à son foyer, à sa famille ou quoi que ce soit d'autre. Elle était prête à partir et je pouvais voir qu'elle elle était très dévouée à Dieu, elle était toute sa vie. Et donc, elle avait dit à quelqu'un lui avait dit, mais tu n'as pas peur? Et elle avait dit non, parce que je sais que Dieu prendra bien soin de moi. Il a pris soin de moi toute ma vie et je sais qu'il prendra soin de moi maintenant. Et donc là, d'avoir cette foi euh, par rapport à un objet spirituel, lui a donné un calme immense et une paix et la capacité d'être même positive et même détendue. Alors, parce que c'était l'un des moments les plus difficiles de notre vie pour beaucoup de gens. Et le bouddhisme dit cela aussi, si vous vous préparez pour la mort, vous créez de nombreuses vertus, de karma vertueux, vous familiarisez votre esprit avec des états d'esprit vertueux et salutaires, la compassion, l'amour, la foi, la dévotion, et d'essayer d'être une bonne personne autant que vous pouvez et éviter de créer des choses nuisibles. Et même si vous avez des actes négatifs, vous pouvez purifier. Il y a ces pratiques qu'on peut faire pour purifier les karmas négatifs. Et donc, on pratique ces choses toute notre vie, et donc ce sera plus facile de s'en souvenir au moment de mourir, et, et donc de mourir avec un état d'esprit paisible. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas penser à cela, et qui évitent de penser, de parler de cela. Ils ne le mentionnent pas, ils ne veulent pas voir cela, ils ne veulent pas y réfléchir, et donc ils écartent ce sujet d'un revers de main, ils ne se préparent bien sûr pas. Il y a beaucoup de chances que leur esprit soit submergé par la peur et l'anxiété et toutes ces afflictions. Et donc, il y a quelque chose qu'on peut faire, même par rapport à la peur de la mort. On ne peut pas éviter de mourir, ça c'est sûr, ça arrivera de toute façon. Mais on peut au moins éviter de mourir dans un état d'esprit totalement submergé par la peur et les afflictions. Et donc, je voulais mentionner une chose supplémentaire avant de prendre des questions. Donc, sa sainteté, le Dalai Lama, dit la compassion, prisme, est aussi une façon de développer le courage et la confiance. Et donc, c'est Howard Cutler qui lui avait posé la question dans L'Art du Bonheur. Et donc, un endroit dans le livre, Howard Cutler, qui est psychiatre, et qui a demandé à sa sainteté, quand vous vous levez et que vous parlez devant des milliers de gens, est-ce que vous vous sentez un peu effrayé? Parce que pour beaucoup de gens, c'est terrifiant de devoir parler à plein de gens, surtout quand sa sainteté a un auditoire très vaste. Et sa sainteté a dit oui. Il n'a pas dit que ça, bien sûr. Il a dit, mais ce que je fais, c'est, je pense à ces personnes dans l'auditoire et je génère
le souhait d'être utile à ces personnes. Parce que la peur, c'est ce type de peur, c'est par rapport à moi. Oh, comment est-ce que je vais dire les choses bien? Est-ce que je vais faire le boulot correctement, etc. Et donc, on commence à avoir peur. Mais si vous pensez aux gens plutôt qu'à vous-même, les personnes qui vont écouter cette conférence, ah, moi je veux être utile à ces personnes, je veux être bénéfique à ces personnes, je veux que ces personnes soient heureuses. Et donc votre perspective est tournée vers ces personnes et plus vers vous. Et votre peur est transformée en courage. Donc ça c'est quelque chose d'autre aussi qui peut être utile dans ce type de situation. On pourrait être un peu effrayé de tourner votre attention plus sur soi, mais sur les autres. Comment est-ce que je peux faire en sorte que les autres soient heureux? Comment est-ce que je peux leur apporter du bonheur, les aider à échapper à la souffrance? Donc, ce sont des choses que j'ai trouvées utiles à faire par rapport à la peur et l'anxiété. Et donc, il reste quelques minutes avant la pause. Est-ce que Arnaud a des questions, des gens en France? Il y a une question qui dit, j'ai été abusé par quelqu'un et je suis toujours en colère vis-à-vis de cette personne. Je suis en colère quand je pense à cette personne. Et j'ai peur aussi de créer de mauvais karma. Je peux ressentir. OK. Donc, je ne suis pas sûr de ce que veut dire la question. Et donc, quelqu'un d'autre m'a abusé et on se sent naturellement en colère en pensant à cette personne. Et on ne veut pas accroître le karma négatif. Et donc, ah oui, d'accord. C'est parce qu'en pensant à cette personne, en se disant cette personne, je souhaite que cette personne être heureuse, ce serait accroître le lien karmique avec cette personne. Cette personne, la victime a peur de cela. Et donc, si quelqu'un nous a abusés, c'est parce que nous avons une maturation karmique d'une cause qu'on a générée par le passé, peut-être même vis-à-vis de cette même personne, peut-être au cours de nos vies passées, on a dû avoir la même conduite vis-à-vis de cette personne, et donc on a eu ce lien karmique de toute façon. Et donc c'est pourquoi cette personne nous traite de cette manière dans cette vie. Donc la meilleure façon de stopper ce type de lien karmique avec une autre personne, c'est en générant de la compassion pour ces personnes, parce que si on est en colère, et donc on va vouloir répondre, ou même on va souhaiter que cette personne souffre, et on va créer encore plus de karma malsain qui va et donc, connecter avec cette personne. Et encore, il va y avoir ce cercle vicieux. Donc, il y a des récits comme cela qui illustrent ceci. Il y avait un récit mentionné par un maître zen à New York qui disait que l'une des étudiantes avait une difficulté avec quelqu'un au boulot, l'un des collègues au bureau, etc. Et elle, avec ce collègue, avec toujours ces frictions et ces tensions au quotidien. Et un jour, quand elle méditait, elle s'est souvenue d'une vie passée. Donc, c'était au Moyen Âge, quelque chose comme ça, où elle était une femme et elle avait un bébé. Et quand le bébé était toujours, bien sûr, un jeune enfant, et donc elle a réalisé qu'il était sourd et aveugle. Et elle avait pensé, ah, mais cet enfant aura une vie horrible, et donc il vaut mieux éviter qu'il continue à vivre. Et elle avait pris un oreiller sur le visage du bébé
pour le faire suffoquer. Et elle se souvenait de cela et elle s'est dit, ça, c'était la cause de ce, c'était le bonhomme, c'était mon collègue au bureau. Et quand elle s'est souvenue de cela, du bébé qui suffoquait, et donc elle a pu ressentir la colère du bébé, de ce qui survenait. Et donc cette colère, et donc on ne sait pas si, voilà, il faut. En tout cas, elle a mentionné les choses comme ça, et elle a dit, maintenant je comprends pourquoi je n'arrive pas à supporter ce gars. Peut-être. Elle l'a invité au café, à boire un café pour essayer de transformer les choses. Et peut-être que ce garçon lui a pensé qu'elle était folle. Mais en fait, non, il a accepté ce qu'elle a dit. Et donc, ils ont pensé à cela, ils ont parlé de cela, et puis ils ont tout simplement évacué l'air malsain. Je pense que ça peut illustrer comment, au lieu de s'en tenir à la colère, etc., vis-à-vis de quelqu'un qui nous a abusé, etc., dans la réalité ou dans notre imagination, on essaie plutôt d'accepter certaines causalités karmiques, même si on ne se souvient pas de ce qu'on a fait par le passé, qui a pu être nuisible pour cette personne. On a certainement, probablement, eu des actes malsains vis-à-vis de cette personne par le passé, et il y a des actes qui nourrissent. Donc, on n'est pas toujours très clair vis-à-vis du karma, et donc, sinon, ça continue, on entretient encore, on se rencontre encore et encore, et on a encore des problèmes vis-à-vis de quelqu'un. Si, c'est difficile vis-à-vis de quelqu'un qui nous a abusé en plus, qui a abusé de nous. Et donc, d'essayer de. C'est parfois très difficile de penser à cette souffrance engendrée par les abus. Parfois, on a besoin de faire une thérapie, etc., parce que ça peut être très, très destructeur, ces abus. Et donc, il faut essayer de trouver de l'aide. Il faut essayer de trouver une forme de résilience. Et puis, d'essayer de. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement pardonner à l'autre personne, etc., comme ça d'emblée, mais d'essayer de penser à l'autre personne, d'essayer de traiter avec notre colère et de générer progressivement le pardon. Et c'est bon aussi pour soi. C'est bon d'abord pour vous, parce que être piégé dans la colère, c'est tellement douloureux, c'est vraiment douloureux, c'est un état d'esprit très douloureux. C'est un obstacle à la croissance spirituelle, et donc on se fait du bien soi-même en pardonnant, en ayant une bonté, un acte de bonté vis-à-vis de soi-même, en apprenant à laisser aller la colère, à laisser passer la colère, même quel que soit le temps que ça prenne, ça peut prendre toute la vie. Mais c'est gratifiant de le faire, même ne serait-ce que le souhait, voir la valeur de cela, se dire, je vais essayer de gérer ma colère, essayer de transcender tout ça. C'est déjà une solution, une direction saine. J'espère que ça aide. Une autre question par rapport à la peur. Quel serait l'antidote à la peur? Quand il n'y a pas d'objet précis, sans raison apparente. Je vais essayer d'y réfléchir. Parfois, on pourrait avoir un sentiment vague de peur, une forme d'angoisse, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Mais ça peut être aussi parfois, on a besoin d'aller plus en profondeur en soi-même, de prendre plus de temps, de comprendre d'où vient cette peur, cette angoisse. J'essaierai de réfléchir un peu plus en prochaine session. Est-ce que vous avez une question ici?
un enseignant en ligne, un enseignant tibétain, qui il avait le langage qu'il employait, c'est qu'il reliait la peur et l'attachement aux trois poisons, la confusion, l'attachement et l'aversion. Et donc, il remplaçait l'attachement par la peur, en fait. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas comment. Mais je me demande comment, toi, ça peut te parler. Donc, ce qui vient à mon esprit tout de suite, c'est qu'il y a une forme de peur dans l'attachement, parce que quand on est attaché à une personne ou à un objet, naturellement, il y aura la peur de perdre cet objet. Ça pourrait ne pas être si évident, mais ça peut être en filigrane, cette peur. Qu'est-ce qui pourrait arriver si cette personne me quitte ou ne m'aime plus ou meurt, etc. Et la même chose avec l'argent ou n'importe quelle possession matérielle qu'on puisse avoir, il y a la peur. Parce qu'on est attaché, on veut que ce soit là, on ne veut pas le perdre, on ne veut pas que ça parte. Et donc, forcément, il y a la peur. On sait que oui, ça peut partir, ça peut n'être plus là. Et donc, ce serait difficile d'avoir de l'attachement, de ne pas avoir peur de perdre ce vis-à-vis de quoi on est attaché. C'est peut-être la raison pour laquelle l'enseignant parlait comme ça. Et si on reconnaît cela, les gens pourraient ne pas être si enthousiastes à éliminer l'attachement. Ah, l'attachement, c'est sympa, ça me rend heureux, etc. Mais si on voit qu'il y a de la peur derrière, on se dit, ah oui, la peur n'est pas une expérience si plaisante. On pourrait avoir envie de s'en débarrasser plus facilement. C'est juste la première chose qui vient en l'esprit. Et donc, on va s'arrêter là et avoir une pause. Et on revient dans une demi-heure et on va simplement dédier mentalement ce que nous avons fait pendant ces 2 heures. Nous avons une motivation positive, nous avons essayé de penser, de méditer à ces enseignements du Bouddha pour essayer d'affaiblir nos afflictions, pour que ce soit utile pour nous-mêmes et pour tous les êtres. Et donc, on peut dédier tous ces mérites pour que nous soyons en mesure de voir tous les êtres, sans exception, échapper à la souffrance à cause de la souffrance, et qu'ils soient tous associés au bonheur et au bonheur spécifique de l'éveil. Pause une demi-heure, on revient à 18h30.